Je tiens d'abord à remercier la Fondation IBNI qui nous a permis de participer à cet événement. Je tiens aussi à remercier tous nos hôtes étrangers et locaux. Je tiens à remercier tous ceux qui sont venus pour participer à ces journées. Ce que je vais présenter, c'était en théorie un complément de ce que devait présenter le professeur Haddam concernant les chiffres de la Caisse nationale d'assurance. Donc la partie que je vais présenter, ça concernera la prise en charge des cardiopathies congénitales dans le secteur public. Et donc, en Algérie, l'Algérie est un grand pays, une surface de plus de 2 millions de kilomètres carrés au niveau de l'Afrique du Nord. Vous voyez la répartition de la concentration de la population qui se fait au niveau de 3 zones principales. C'est bon. Voilà. Ici, d'accord. Donc vous voyez la concentration au centre, là, à l'est et à l'ouest. L'évolution de la population algérienne, donc depuis l'indépendance, on était à 11 millions d'habitants. En 2016, 1er janvier 2016, on était à 40 millions d'habitants, donc il y a une progression spectaculaire de la population multipliée par 4. Le nombre de naissances vivantes, il a progressé aussi de la même manière. En 90, on avait 775 000 naissances vivantes. En 2015, on a plus de 1 million de naissances vivantes. Et puisqu'on n'a pas de registre national concernant les cardiopathies congénitales, donc on va prendre les statistiques internationales qui décrivent que 3 sur 1000 jusqu'à 12 sur 1000 naissances présentent des cardiopathies congénitales. Et donc on va extrapoler au niveau de notre population. Voilà l'estimation de nombre de cardiopathies congénitales nouvelles par année, par naissance. Donc vous voyez, en 90, en 2015, les chiffres ont passé de 2000 jusqu'à 3000 cas nécessitant une intervention chirurgicale. Alors qu'on a de 6000 évolutions vers 8000 cas qui présentent des cardiopathies congénitales mais qui ne nécessitent pas une prise en charge chirurgicale urgente. Ça veut dire qu'on a une réserve encore de 5000 cas qui nécessiteraient éventuellement une prise en charge chirurgicale tardive. Et donc, vous voyez, la demande, elle est énorme. Et puisqu'on n'a pas de centre qui puisse prendre en charge ce nombre faramineux de patients, donc ça va poser un problème. C'est pour ça, c'est l'objectif de ce séminaire, de voir comment on va essayer de régler cette problématique. Ici, l'évolution du PIB au niveau national. Vous voyez qu'il y a une progression nette du PIB. En 1962, c'était 190 $ par habitant, alors qu'en 2015, il est passé à 4 870. Donc il y a une évolution nette de la qualité économique, des capacités économiques du pays, de la qualité de vie, qu'on va voir aussi ici pour les dépenses au niveau de la santé. L'évolution, elle est aussi drastique. Là, ce que paye le pays pour la dépense sur les soins, ça passe de 53 $ à 361 $ par tête d'habitant. Que ce soit au secteur public, ça représente presque 6%. Que ce soit au secteur privé, ça passait au double, ou les deux, où on a presque 7% du PIB qui est destiné à la santé. Donc, les pouvoirs publics, ils ont fourni beaucoup d'efforts
pour régler ce problème de santé. Et jusqu'à présent, malgré qu'il y ait une crise économique actuelle, le secteur de la santé n'a pas été touché par cette crise et les fonds destinés à la santé ont été maintenus. Bon. Tout cela a entraîné une chose, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. Donc l'espérance de vie de l'Algérien a passé de 47 années à l'indépendance à 77 ans en 2016. Et je vous laisse deviner ce qui se passe pour les cardiopathies congénitales. Je vous rappelle, les slides qu'on avait vus, on avait de 3 000 jusqu'à 8 000 cas de cardiopathie congénitale nouvelles chaque année, 3 000 qui nécessitaient une prise en charge urgente et qui ne sont pas pris totalement. Alors, si on a ça, et on a une prolongation de la vie des Algériens, ça fait qu'une partie importante de ces cardiopathies congénitales vont passer à l'âge adulte. Et on va avoir une proportion importante de gauche. Et ce que vous allez voir dans l'expérience des centres publics. Voilà la répartition des centres de chirurgie cardiaque en Algérie. Ce que vous voyez en jaune, ça c'est des centres privés. Ce que vous voyez en rouge, ça c'est des centres publics. Et vous allez constater qu'il y a une forte concentration de centres de chirurgie cardiovasculaire publics et privés au niveau de la région centre. Je vous rappelle au niveau du premier slide que la répartition de la population, il y a une forte concentration à l'est, au centre et à l'ouest. Donc la population du centre, elle est desservie. Par contre, la population de l'est et de l'ouest, moins desservie par les centres de chirurgie cardiaque. À l'ouest, il y a un seul centre principal, un centre secondaire qui ne fait pas plus de 50 cas par an, celui de Tmouchent, et le deuxième centre principal, c'est celui d'Oran. Par contre, à l'est, il y a un seul centre qui prend en charge la population à l'est, c'est le centre de Constantine. Et donc, vous voyez une forte population concentrés dans ces régions, mais qui ne sont pas desservis par un nombre suffisant de centres en chirurgie cardiaque. Je vais vous donner deux exemples que je connais bien, de centres de prise en charge de cardiopathie congénitale, celui de l'Ouest, là où on n'a pas de nombre important de centres pour prise en charge de cardiopathie congénitale, celui de l'Ouest d'Oran et celui de Constantine à l'Est. Comme ça, on va avoir une idée comment sont prises en charge ces cardiopathies congénitales. Au niveau de l'Ouest, à Oran, donc voici le nombre d'interventions pratiquées au niveau du centre. Donc ça varie de 144 en 2011. Ça, actuellement, c'est dans les 200 par année au niveau de ce centre. Voilà la répartition des cardiopathies prises en charge au niveau de ce centre. Donc, vous voyez la prédominance importante des valvulaires. C'est le cas dans tous les centres publics, presque. Donc, plus de 50% de la pathologie prise en charge au niveau du centre d'Oran, c'est valvulaire. Donc, c'est principalement des lésions rhumatismales. Ensuite vient en second lieu les cardiopathies congénitales. Vous voyez la dégression des cas de congénitales qui sont pris en charge ici, aux dépens d'autres pathologies. Les pathologies tumorales, la chirurgie de l'aorte, kyste didatique, etc., etc., du fait que les volumes de ces centres ne sont pas importants. Donc les capacités de prise en charge des centres-là sont faibles. Et donc lorsqu'il y a une augmentation d'une prise en charge dans un sens, elle se répercute sur les autres. Vous voyez ici par exemple, l'augmentation de la prise en charge des lésions aortiques, les dissections et les anévrismes, s'est répercuté négativement sur la prise en charge des cardiopathie congénitale. Si on va voir dans la période entre 2011 et 2015 au niveau de services de chirurgie cardiaque à Oran, vous allez voir que les cardiopathie congénitale, qu'elles soient adultes ou enfants, représentent 19% de la totalité de l'activité du service. Pour 41% pour rhumatismal et moins de 10% pour les autres pathologies. Si on va regarder le deuxième centre régional, celui de l'Est, où il y a une forte concentration de la population. J'ai fait exprès de parler de l'Ouest et de l'Est parce que le centre, il n'y a pas de problème. Comparativement à ces deux régions-là, il y a assez de centres. Mais à l'Est et à l'Ouest, il y a un problème. Donc à Constantine, vous voyez l'évolution du nombre de cas entre 2010 et 2016.
Donc, ça varie généralement dans la fourchette entre 350, 300 et jusqu'à 500 cette année. L'année passée, on a atteint un chiffre de 500 cas d'intervention à cœur ouvert. Le nombre de cas d'enfants, donc de chirurgie cardiaque pédiatrique prise en charge à Constantine, vous voyez l'évolution, donc ça fluctue de manière très importante. Presque 50 cas ici et moins de 16 cas en 2015. Donc il y a une forte fluctuation de la prise en charge des cardiopathies chez l'enfant. Qu'est-ce que représente la prise en charge des cardiopathies congénitales dans la totalité de l'activité? Regardez ce qui est en vert là. Ça varie de 25% à moins de 10%. Alors regardez la part du valvulaire. C'est plus de 70% des cas. Donc, on a plus de 70% de cas pris en charge au niveau du centre qui sont des valvulaires. Et la majorité de ces valvulaires sont des rhumatismaux. Donc, le rhumatisme articulaire est un grand problème parce qu'il nous oblige à prendre beaucoup de valvulaires et de négliger dans un autre côté, le côté des cardiopathies congénitales et des valvulaires pédiatriques. Si on voit la répartition des cardiopathies congénitales entre les enfants et les adultes, ce qu'on a noté au début, cette migration des cardiopathies congénitales de l'enfant vers l'âge adulte, du fait de l'incapacité de prendre ce nombre total, donc beaucoup d'enfants, pour les cardiopathies qui peuvent passer à l'âge adulte, passent à l'âge adulte. Et donc on va avoir des cardiopathies congénitales qui étaient pédiatriques, qui deviennent des gauches. Et voyez, regardez la courbe ici, le nombre de gauches comparativement au nombre de cardiopathies congénitales pédiatriques, vous voyez que c'est dominant. Et ça explique cette mutation, ce transfert de ces cardiopathies congénitales d'un âge à un autre. On va voir la répartition de ces cardiopathies en fonction quelles sont les cardiopathies les plus dominantes. C'est comme à oran. C'est les CIA, 36% des cas, les PCA, 26% des cas, et 11% des cas pour le CIV. À oran, c'est 7% d'IM, d'insuffisance mitrale. Donc, on a dominance de ces pathologies parce que c'est des pathologies qui tolèrent, qui laissent évoluer l'enfant à un âge adulte. Et on a beaucoup de cardiopathies congénitales adultes, des gauches, c'est des CIA en prédominance. Donc, on va dire en conclusion que on a un problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les perspectives à l'avenir? La première des choses, c'est qu'il faut créer des équipes spécialisées au sein des structures mixtes. Ça veut dire les centres qui font de l'adulte et de l'enfant. Au sein de ces centres-là, il faut qu'il y ait des équipes spécialisées uniquement dans la chirurgie cardiaque congénitale de l'enfant ou de l'adulte, ce qui va entraîner une augmentation de leur expertise, de la qualité de la prise en charge, et réduire le nombre de cas qui peuvent passer donc aux gauches. Deuxième perspective qu'il faut impérativement faire évoluer, c'est créer des centres comme celui de Bousmaïl, qui appartient à la Caisse nationale d'assurance, et qui donc est exclusivement dédié à la chirurgie cardiaque pédiatrique. Cependant, ces centres-là doivent prendre en charge tous les autres cardiopathies congénitales qui ne sont pas pris en charge par les centres mixtes. Ça veut dire qu'on va laisser tout ce qui est simple, comme cardiopathie congénitale, pour les centres mixtes, parce qu'ils peuvent le prendre, pour désengorger ces centres-là. Ces centres-là qui sont dédiés à l'enfant ne doivent pas prendre des CIA, par exemple, ou des PCA, ou des CIV simples, etc. Ils doivent les laisser pour les centres mixtes, et eux, ils doivent prendre les autres pathologies qui ne sont prises nulle part, et qui nécessitent une expertise importante en termes de chirurgie, d'anesthésie et réanimation, de perfusion, etc., etc. Et donc ça, c'est les perspectives d'avenir qu'il faut œuvrer pour qu'elles se concrétisent. Et donc, la prise en charge de ces cardiopathies congénitales nécessite un travail de coordination important entre tous les secteurs, le secteur public, le secteur privé. Il faut élaborer une politique de prise en charge de ces cardiopathies qui inclut tout le monde. Il ne faut pas exclure le secteur privé ou le secteur public ou le secteur non lucratif. Il faut fédérer tous ces efforts-là pour essayer de régler ce problème dans la meilleure des conditions. Et je vous remercie.